Bonjour, la vidéo que vous allez suivre tout à l'heure est un extrait d'une séance de tutoring que j'ai eu avec une étudiante en business analysis. Ici, nous avons parcouru en fait un travail qu'elle avait eu sur la modélisation BPMN. Sur cet extrait, vous allez voir principalement, c'est un composant BPMN. C'est un élément graphique BPMN que nous avons parcouru. Nous avons vu le composant Event Based Gateway, donc le gateway orienté événement. Et ensuite, nous avons parlé des boundary events. Je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse aller suivre la séance de tutoring, l'extrait. Par contre, juste une petite précision. C'est vrai que l'enregistrement de mon écran, c'est un peu flow. J'espère que, je suis déjà désolé par rapport à ça, j'espère que ça ne va pas vous empêcher d'apprendre un maximum de cette séance de tutoring. Allez, je vous laisse suivre la vidéo. C'est parti. Là, on va dire, on a un Event Based Gateway. Dans un Event Based Gateway, allez, rajoutons un troisième. On peut faire ça. On peut faire ça. Qu'est-ce qu'il fait? En fait, quand on démarre le token, quand il arrive là, il est en attente. Donc, il est en attente de l'un de ces trois événements. Okay. Si l'un de ces trois événements intervient, allez, il continue le flow. Et le process, il est terminé. En fait, pour le cas ici. Donc, pour votre cas ici, ce que ça veut dire, c'est que quand nous arrivons ici, donc tant que le token va arriver là, il va attendre l'un de ces deux événements. Donc, si c'est paiement reçu, ben, il va prendre et puis là, c'est finalisé. Si c'est voilà, si c'est plutôt finalement cet événement, ce timer event qui est déclenché, il va prendre ce chemin-là. Donc, je suppose que c'est ça que vous voulez représenter ici. Donc, oui, tout à fait. Ouais. Voilà. Et toujours essayer de nommer les événements en fait. Ici, le end event. L'événement de fin. Ouais, c'est ça. Okay. Et aussi, ce qui est bien, c'est qu'en se forçant, parce que parfois, dans certains cas, c'est facile. On trouve rapidement le nom. Et le fait de le nommer, on va se rendre compte que est-ce que c'est vraiment ça ou pas? Et ça nous force en fait vraiment à bien réfléchir par rapport à notre process. Ah, d'accord. Ok, je vais... Ouais. Ici, par exemple, vous avez bien dit le stade, donc l'événement déclencheur. Bon, peut-être pour la règle de nommage, qu'est-ce que vous avez mis? Recevoir automatiquement le paiement de l'amende. Voilà, ici, voilà, pour respecter les bonnes pratiques, ça serait paiement de l'amende automatiquement reçu, par exemple. Ok, d'accord. Ok. Ok, celui-là, voilà. Bon, voilà, je pense qu'on en a déjà parlé ici. Hein, donc, pareil, start event, nommé, pareil. Donc là, on a, ici, vous avez représenté un boundary event. Oui, mais je vous avoue que c'était ok, ouais, c'est vrai que c'est un composant assez, oui, un peu complexe. Donc, ce qu'on va faire, je vais là, nous avons notre tâche. Nous avons la tâche 1 qui est là. Ensuite, nous voulons, voilà, nous disons, OK, quand nous sommes dans l'exécution de cette tâche, bon, supposons que ça c'est une tâche, OK, disons ça c'est une user task. OK, on démarre le process. Un utilisateur doit, je sais pas moi, valider par exemple une demande. Il doit valider une demande. Et on se rend compte que ben, parfois, voilà, celui qui est supposé faire, s'il est tellement occupé, il a oublié de valider ou que sais-je. Et on veut se dire, OK, si cet utilisateur qui est supposé valider cette demande, après un jour, donc, voilà, on veut se dire, OK, si après un jour, il n'a pas validé la demande, on veut l'envoyer un email de rappel ou l'envoyer un SMS pour le rappeler que, OK, tu as une demande que tu dois aller valider. Mais on ne veut pas stopper la tâche. Donc, on veut toujours qu'il la valide, mais on veut en fait on veut envoyer un rappel pour lui dire, OK, cette tâche-là, tu dois la valider. Donc, ce qui va se faire, si on fait ici, là, quand on arrive, mais bon, voilà, mais bon, ici, il exécute. Mais là, ce qu'on veut, c'est de se dire, on va envoyer par exemple un SMS pour lui dire, OK, n'oublie pas d'aller valider la tâche qui t'est assignée. Là, on aura un boundary event. Et maintenant, dans le boundary event, il y a ce que nous appelons un
interrupted boundary event et non-interrupted boundary event. Donc, événement interruptif et non interruptif. C'est quoi la différence? C'est que l'événement interruptif, dès qu'il va être déclenché, il va stopper, en fait, il va cancel, si tu veux, il va cancel, en fait, cette tâche et suivre un chemin différent. Par contre, le non-interrupted, lui, il est différent. Ça, par exemple, c'est un interrupted boundary event. Disons que c'est un, ok, mettons un timer. Ici, on va dire après, ok, après un jour. Ok, après un jour. Après un jour, si nous, ce que nous voulons, c'est un non-interrupted boundary event. Un non-interrupted boundary event, il est différent. Vous voyez, c'est plutôt un trait interrompu. Donc ça, c'est non-interrupted. Donc, c'est-à-dire que après un jour, ce qu'on veut faire, c'est, ok, quand on démarre le process, voilà, on est en attente que cet utilisateur voilà, réalise cette tâche. On s'est dit, ok, après un jour, il n'a pas toujours réalisé. Qu'est-ce qu'on veut? Dans notre process, on veut quand même l'envoyer. Ah oui. On dit ici, disons, envoyer SMS ou envoyer message pour le rappeler. Envoyer message. Donc, on démarre notre process. Voilà, il n'a pas toujours complété sa tâche. Un jour après, on démarre cet event-là, on envoie le message, mais notre token, il est toujours actif. Donc, il reste toujours dans l'attente que cette tâche soit réalisée, en fait. D'accord. Et je voudrais savoir, et les boundary events, là, ce sont toujours des événements prévus? Prévus, c'est-à-dire? Je veux dire, comment je veux dire? Si, par exemple, c'est un système et il y a... Bon, s'il y a une erreur, comment ça se représente? Si, je sais pas si... Ok, maintenant, pour les boundary events, il y a plusieurs types de boundary events. Ah, d'accord. Donc, ça, c'était un timer. Donc, pour dire que l'événement timer, ça peut être une erreur. Donc, ça peut être un error boundary event. Par contre, un error boundary event, ça veut dire qu'en fait, il va stopper la tâche. Ah, c'est-à-dire qu'en fait, ici, dans ce que nous avons modélisé ici, ce que ça veut dire, c'est que si on démarre notre process, ok, je vais mettre en pause, on démarre notre process, là, on est en attente de cette tâche-là, pour X ou Y raison, il y a une erreur qui est déclenchée. Si l'erreur se déclenche, en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, là, le token n'est plus actif. Le token, en fait, l'erreur, en fait, le boundary event ici, c'est comme s'il cancel cette tâche, il prend ce chemin, il envoie le SMS et puis c'est finalisé. Ah, d'accord. Donc, il y a le boundary event, donc il y a interrupted, donc les boundary events interrompus qui vont interrompre la tâche et les boundary events qui ne vont pas interrompre la tâche. Mais par contre, pour l'erreur, c'est interruptif. Donc, dès qu'on a cette erreur-là, en fait, il arrête. Ah, d'accord. Il arrête en fait le process et il arrête en fait la tâche et il va suivre un autre chemin. Je ne sais pas si vous avez... Bon, c'est vrai que là, on attend déjà le temps. J'avais 30 minutes. Mais je ne sais pas. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous que ça, c'est l'un des concepts qui est assez compliqué. Bon, c'est l'un qui est un peu compliqué dans la notation BPMN. Bien comprendre, OK, le boundary event. Donc, peut-être pour récapituler très rapidement, il y a le boundary event interruptif et non interruptif. Et le non interruptif, et une tâche peut avoir plusieurs boundary events. Ah, d'accord. Ici, par exemple, on peut dire, voilà, ça peut être un boundary event, un message boundary event. Donc, ici, ça veut dire que, voilà, quand ce boundary event, donc ça, c'est non interruptif. Donc, s'il se déclenche, bien en fait, il ne stoppe pas notre process. Ouais. Par contre, celui-là, dès qu'il se déclenche, il stoppe la tâche. Autant pour moi, il ne stoppe pas la tâche. Donc, celui-là, il se déclenche, mais il ne stoppe pas la tâche. Celui-là, par contre, dès qu'il se déclenche, il stoppe la tâche. C'est comme s'il cancelle la tâche, il passe à autre chose, en fait. D'accord. Ok. C'est ça la différence des... D'accord.
Bon, ici, là, peut-être, est-ce que vous avez une autre question? Et là, on va peut-être finaliser. J'avais 30 minutes là. Donc, je ne sais pas si vous avez une autre question, des questions par rapport à ce qu'on a vu ensemble ou bien... Non, disons, bon, déjà, non, ça va. Je pense que c'était plus au niveau des boundary events que j'avais vraiment du mal. Donc, ça va me permettre de revoir ce que j'ai C'est ça, ok. Parce que j'ai bien compris. Donc, c'est un peu ça. Donc, pour récapituler très rapidement, dans les boundary events, on a les non-interruptifs, donc interrupted boundary event et non-interrupted boundary event. Les non-interrupted ne stoppent pas la tâche. Oui. Donc, quand il se déclenche, ben, la tâche reste active en fait. Le token reste actif sur la tâche. Par contre, les interrupted boundary event, dès que l'événement se déclenche, ça cancel en fait la tâche et ça passe à autre chose. Mais est-ce que ça veut dire que automatiquement les événements interruptifs, ce sont des événements qui ne sont pas prévus de base? Non, pas forcément. On peut dire que ce sont des cas... Non, ça peut être prévu, ça peut être des cas exceptionnels. Ah, d'accord. Ça peut être des cas exceptionnels. Supposons, voilà, bonne question. Prenons un cas concret et puis on va terminer avec ça. Supposons ici que cette tâche-ci, voilà, l'opérateur ou bien, le collaborateur doit ici valider un dossier. Oui. Il doit valider un dossier, disons ça comme ça, il doit valider un dossier. Et que, entre-temps, je ne sais pas moi, suppose, voilà, un usager, attends, comment on peut prendre un cas, voilà, fait une demande, je dis peut-être n'importe quoi, fait une demande de permis de bâtir. Oui. Voilà. Et on a ici un collaborateur qui doit valider ou bien qui doit valider peut-être le permis de bâtir. Donc, supposons il est là, il doit valider. Par contre, et là, donc, il doit valider le permis de bâtir. Donc, là, on attend. Il ne l'a pas encore fait. Et on a, par exemple, finalement, l'usager qui dit, bon, finalement, on ne va plus construire. Donc, voilà, ce permis de bâtir, vous pouvez l'abandonner. On ne va plus construire. Mais en réalité, ce que ça veut dire, c'est que, en fait, il n'a plus besoin de le valider. Oui, tout à fait. Donc, là, on peut avoir ici un boundary event qui va dire, OK, dès qu'on reçoit l'événement comme quoi ce document a été abandonné, ben, en fait, on stoppe la tâche, en fait. Il n'a plus besoin. Donc, ça peut être un événement qui est prévu. Ah, d'accord. Ça ne veut pas toujours dire que ce n'est pas prévu. De toute façon, quand on modélise un process, ben, les événements qu'on va représenter sont des événements dont on imagine qui peuvent être déclenchés. Parce qu'on ne va pas imaginer tout et n'importe quel événement. Donc, ce sont toujours des événements qui peuvent éventuellement... Maintenant, pour les erreurs, ça peut être des erreurs qui ne sont pas prévues. Là, par contre, oui. Par contre, voilà, parce qu'on peut avoir une erreur, parce que le système a renvoyé une erreur, mais on ne s'attendait pas à ce que ça renvoie une erreur. Ah, d'accord. Et on veut gérer, dans ce cas-là, on veut gérer le cas où le système a renvoyé une erreur. Mais on ne s'attendait pas vraiment que ça renvoie une erreur. Ah, d'accord. Ok. Ça va. Merci beaucoup. J'espère que la séance vous a aidé. Ah oui, c'est dur, hein, franchement, parce que c'est une matière que, quand le monsieur